Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Touka. Bonjour Marie-Jolie. Merci d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Touka, tu es growth hacker chez Coding Game. Exact. On va avoir l'occasion vraiment de revenir en détail sur ton métier et ton entreprise. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Touka Badé. J'ai 26 ans, je vis à Montreuil. Je suis papa d'une petite fille d'1 an et 9 mois. Et j'ai vécu toute ma vie à Montreuil. J'ai passé mon bac à Montreuil, j'ai fait mes études dans Paris. Et dans les grandes lignes, j'ai fait un bac pro en chimie approfondie. D'accord. Chimie appliquée, une année de licence en histoire et 2 ans d'alternance en BTS NRC, négociation relation. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui c'est négociation digitale, je crois, et relations clients. Et ensuite, j'ai fait un bootcamp de growth hacking. Ok, donc au début, pas un parcours forcément digital sur le papier. Pas vraiment, non. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel ? Oui, bien sûr. Alors, quand je suis rentré à la fac en licence d'histoire, j'ai pris un job étudiant chez Alinea. Alinea, c'est un magasin de vente de meubles, les concurrents d'IKEA. Ça a été ma première expérience professionnelle. Ça a été très enrichissant pour moi parce que j'ai appris la vente, j'ai appris la négociation. Ensuite, la deuxième expérience qui m'a le plus fait grandir, c'est quand j'ai monté mon entreprise. Je sors de mon bootcamp et en fait, quelques mois après, je vais monter une entreprise. J'ai fait ça avec ma femme et un associé à l'époque. Et c'est l'entreprise, mais non, c'est l'expérience qui m'a le plus appris au début parce que c'est se retrouver face à ses propres difficultés et ses propres murs sans que quelqu'un de plus senior puisse te dire fais comme ci ou fais comme ça. J'ai beaucoup aimé. Donc ça a été une création d'entreprise. C'est ça. Et puis ça a pu aussi affirmer ma vision que j'ai du growth aujourd'hui. Ok. Ensuite, Coding Game, forcément. C'est l'expérience salariale que j'ai eue la plus longue en poste permanent. Et j'ai vraiment beaucoup appris dans l'équipe growth qui est aujourd'hui là. Et c'est l'expérience où je pourrais dire, en tant que salarié growth, je me suis affirmé et je vois vraiment ce que je veux faire plus tard. Ok, merci Touka. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Coding Game ? Alors, Coding Game, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, ça existe depuis une dizaine d'années. À la base, c'est une plateforme pour les personnes qui veulent développer dans l'informatique avec un langage de programmation, développer leurs compétences en faisant des jeux. Alors, le jeu vidéo est devant vous, devant l'écran, et en fait, vous faites avancer votre personnage ou l'aventure en écrivant des lignes de code. Donc, il y a des tests à passer. Et ensuite, ils ont développé la partie professionnelle de Coding Game qui permet aux recruteurs de profils techniques de pouvoir être évalués sur des tests que eux auront fait, les recruteurs, ou que nous, on aura fourni sous forme de QCM ou de questions personnalisées pour trouver le meilleur développeur en se basant uniquement sur les compétences techniques de la personne. Pourquoi ? Parce que le CEO me disait pendant mon entretien d'embauche qu'il voulait vraiment casser cette image qu'on a aujourd'hui du « je sors d'une grande école, donc forcément je suis bon ». Il y a énormément de profils qui sont autodidactes sur énormément de sujets, et l'idée était de pouvoir justement là, juste sur la partie technique, proposer à des personnes qui n'ont pas ce background, enfin cette éducation très poussée, de pouvoir quand même atteindre des postes qui les intéressent. C'est hyper intéressant. Donc en fait, c'est un peu de la gamification du code. Oui, complètement. C'est montrer qu'on peut s'amuser et apprendre en même temps. D'accord. Ok, très clair. Donc toi, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes dans cette entreprise ? Aujourd'hui, à Coding Game, je m'occupe de l'outbound. L'outbound, c'est tout ce qui est aller chercher la personne. La personne ne vient pas vers vous. Donc, aller chercher de nouveaux clients, prospects pour Coding Game. Donc, ça passe, en ce moment, ça va passer par de l'ADS un petit peu. Ça passe beaucoup par du cold email, donc des emails de prospection. Ça passe aussi par ce qu'on appelle un peu de web scrapping, donc récupérer des informations sur Internet,
des automatisations parfois, et aussi beaucoup de travail avec l'équipe commerciale. Et est-ce que tu pourrais traduire en français Growth Hacker pour ceux qui se posent la question? Oui, bien sûr. Alors, Growth Hacker, littéralement parlant, ça veut dire pirate de la croissance. Mais en réalité, il n'y a pas de hacking au sens qu'on connaît aujourd'hui avec les institutions comme Anonymous. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va sortir des sentiers battus dans des missions marketing parfois ou autres pour aller chercher des axes de croissance. Donc, on a un modèle assez particulier propre au growth hacking qu'on utilise, qui s'appelle l'AARRR. L'acquisition, l'activation, la rétention, le referral, recommandation en français, et le revenu, qui nous permet de nous fixer un but. Ce but, l'AARRR n'est pas à prendre en compte comme un funnel, mais plutôt comme un modèle de travail. On peut l'utiliser comme un funnel, forcément, mais on peut très bien commencer par la recommandation, le referral, et puis repasser derrière sur de l'acquisition, en faisant la boucle. Ok. L'idée, là, est que le growth hacker doit prendre de son temps pour soit analyser, soit prendre des initiatives pour se dire, OK, sur ce type de mission marketing ou technique, parce que certains profils sont juste techniques au début, je peux apporter de nouveaux clients. Moi, je suis essentiellement concentré sur la partie haute de ce funnel ou de cette méthode qu'on appelle l'acquisition. D'accord. Et chaque growth hacker est sur une lettre, entre guillemets, différente de ce AARR? Oui et non. En fonction de la taille de l'entreprise, le growth hacker peut tout faire. Moi, j'ai eu des missions où on m'a demandé de travailler un peu sur tous les... 360. Voilà, sur tous les axes. Et plus l'entreprise grandit, et c'est ce que j'ai remarqué, plus il y a une spécialisation qui entre en compte. Okay. Moi, je suis spécialisé très acquisition. Vu que j'ai une éducation, un background très commercial, forcément, c'est ce qui va le plus avec mon profil. D'accord. Et donc, toi, tu ressens quand même que quand on est spécialisé, on est beaucoup plus épanoui, entre guillemets, sur le métier ou Alors, oui et non, ça dépend. Moi, je sais que je recherche une spécialisation. Au début, quand j'ai commencé, j'étais très content d'être généraliste parce que ça permet de toucher à tout. Mais oui, si on aspire à travailler dans une entreprise, ce qu'on appelle des scale-up ou des entreprises, des licornes ou des entreprises qui grossissent très vite, une spécialisation, forcément, ça aide. Parce que ça permet de pouvoir aller dans la direction que l'on souhaite, sans que quelqu'un nous dise, vu que tu es généraliste, va par là ou va par là. Donc c'est très large en fait. C'est très large. Le growth hacking. Ok, alors pourquoi tu as choisi finalement ce métier? Alors, à la base, moi, je cherchais à apprendre à coder. Par moi-même, j'avais commencé par moi-même et j'ai postulé à une offre pour de l'automatisation marketing sur les réseaux sociaux et finalement en fait c'était le bootcamp de la Rocket School que j'ai fait derrière et c'est là que j'ai découvert le growth hacking. Moi j'avais des expériences un peu community manager en freelance après des petits jobs comme ça que j'avais eu après mes études. Et je cherchais vraiment cette dimension où je savais que sur les réseaux sociaux, en allant plus vite, pour aller plus vite, on peut automatiser les choses. Et donc, ils m'ont présenté le growth hacking qui forcément permet d'aller plus vite sur des actions tout en utilisant des automatisations. Ça m'a plu et je suis rentré dedans comme ça et puis depuis, j'y suis. Donc, tu conseilles les bootcamps finalement pour les personnes qui veulent apprendre un métier, c'est intéressant? Les bootcamps, c'est très intéressant pour apprendre un métier. Pour les autodidactes, ils peuvent très bien le faire par eux-mêmes. Le processus sera plus long, plus court en fonction de la période d'apprentissage de la personne. Mais oui, c'est très très utile parce que ça permet d'ouvrir un réseau et ça permet aussi de rencontrer plein de monde. Même si on n'est pas très fort en réseautage, mais juste rencontrer plein de monde et voir différentes manières de faire ouvre le champ des possibles. Ok, d'accord. Quelles sont pour toi les 3 principales compétences requises pour ce job? Alors, la persévérance, parce que c'est 80% d'échecs, 20% de réussite. C'est beaucoup de tests qui ne vont pas fonctionner avant d'avoir un résultat. Marketing, commerce ou tech, voilà, en fonction du profil. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une connaissance assez large de comment vendre ou comment développer quelque chose pour pouvoir avancer, forcément. Dans le sens où la plupart du temps, on va demander au growth hacker de pouvoir vendre quelque chose d'une certaine manière. Et ensuite, l'analyse de la donnée, c'est un plus parce que
si on sait ce qui fonctionne et on sait retirer les informations pour trouver ce qui fonctionne, on va pouvoir forcément appuyer sur ce qui fonctionne et avoir plus de résultats plus facilement. Ok. Quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier ? Faire passer ma vision quand j'étais dans mon agence, c'est compliqué parce que quand on parle de growth hacking, on entend souvent un petit génie du web qui arrive à trouver des clients très facilement, booster des vues, des clics, avec de la publicité ou autre. Et c'est pas du tout ça en réalité. Ça peut passer par ça parfois, il y a de la chance et oui, ça fonctionne. Mais faire comprendre que c'est beaucoup de je me penche, je teste, je réessaie, j'ai pas réussi, je recommence. C'est pas ce que les gens voient. Oui. Parce que forcément, on partage que nos réussites. Et ils attendent les résultats aussi derrière. C'est ça. Et le résultat est très attendu. Donc forcément, la personne va se demander pourquoi les résultats ne sont pas là tout de suite. Donc la partie test, pour toi, est primordiale dans ton métier. Elle est primordiale. C'est ce qu'on appelle, nous, de l'itération, de manière très scientifique. Mais c'est ce qui fait la force d'un growth. Ok. Quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Celle qui me plaît le moins, c'est le tri sur des gros fichiers Excel quand on cherche quelque chose ou qu'on veut faire quelque chose de très laborieux comme de l'enrichissement et qu'on n'a pas envie d'utiliser une automatisation pour X ou Y. C'est ce qu'on a pu faire chez Coding Game plusieurs fois. Et ce qui me plaît le plus, c'est la partie analyse de ma donnée pour pouvoir retirer une conclusion derrière. C'est moi pourquoi ça me plaît le plus, tout simplement parce que comme je disais plus tôt, c'est ce qui permet de prendre les meilleures décisions. Attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne aujourd'hui un growth hacker ? Alors en débutant, ça peut passer sur du 35 000 brut. Ok. Sachant que des fois il peut y avoir moins, il peut y avoir plus, et pour un senior, j'ai vu des personnes toucher entre 80 et 90 000 en fonction de la spécialisation. D'accord. Ça peut monter très haut. Ça peut monter très très haut. Sachant que c'est un nouveau métier, les prix ne sont pas fixes. Et en fonction des entreprises, elles alignent. Avec l'expérience qui va avec. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez une journée type en tant que growth hacker ? Maintenant que à Coding Game, maintenant que mon poste se spécialise, oui. Dans le sens où je vais passer beaucoup de temps à regarder mes campagnes de cold email, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui ressort de mes campagnes. Après, je fais un peu de scrapping de temps en temps. Donc oui, la base est là. Le scrapping, juste si on peut traduire. C'est récupérer des informations sur Internet. D'accord. Voilà. Moi, quand je parle de scrapping dans mon cas, c'est récupérer des adresses mail en basant sur des profils LinkedIn et autres. Ok. Et oui, donc sinon non, en général non. Sur des postes plus généralistes, non. Avant, mes journées ne ressemblaient pas du tout. Donc ça dépendait des clients, des journées. C'est ça, c'est ça. Moi, mes premières heures dans ma journée vont plus ou moins se ressembler, mais après le reste, non, ça se ressemble pas trop. D'accord, c'est ce qui te plaît aussi, non ? Ouais, complètement, la diversité. C'est super. Est-ce qu'il y a une bonne formation finalement pour faire ce métier ? Une bonne formation, je sais pas. Il y a des formations. Je vais pas faire de pub, mais il y a des formations qui ressortent. Est-ce que je peux donner les noms ? Bien sûr. Oui, il y a Growth Tribe qui est une formation spécialisée sur le growth, comprendre les fondements du growth et les appliquer. Après, il y a d'autres formations qui sont autour. Moi, ce que je préconise généralement quand des étudiants me contactent sur LinkedIn, c'est d'apprendre le sujet qui leur plaît le plus sur le marketing ou le commerce ou la tech, en fonction des affinités, et de s'y coller. Voilà. C'est ce qui permet déjà d'avoir soit une spécialisation, soit de rentrer de manière générale, mais avec quelque chose dans la main. D'accord. Donc il faut aller, il faut foncer et tester. C'est ça. Après, forcément, il y a des spécialisations, il y a des profils plus tirés vers les SaaS et autres, les entreprises qui ont des applications web sur Internet. Je dirais apprendre le marketing, les fondements du marketing, c'est très bien. Savoir faire du copywriting aussi, c'est bien. Savoir faire des automatisations, c'est très bien aussi. D'accord. Voilà. Donc rechercher un peu ce qui nous plaît dans ce grand domaine du growth hacking. C'est ça. Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement ? Alors oui, moi je me forme assez régulièrement. Là, je sors d'une formation de Python et Machine Learning d'Emile. Pour justement, vu que moi j'aime l'analyse de la donnée, ça va directement avec, où j'ai appris à
analyser des grands datasets, des grandes bases de données avec du Python et en tirer des conclusions. Et puis après, derrière, faire apprendre un algorithme de machine learning à prédire des résultats. Et après, oui, je me forme régulièrement sur des sujets plus généralistes comme... alors, dernièrement, je me suis intéressé à la neuroscience, juste par pure curiosité, parce que... Oui, forcément, si on veut convaincre quelqu'un à acheter, c'est bien de savoir que telle couleur ou telle couleur agit plus sur le cerveau. Sinon, oui, j'aime bien lire des sujets sur le marketing ou la finance de temps en temps. Et puis après, j'aime beaucoup le sport. Donc, j'aime bien regarder ce que les gens font dans l'analyse de données dans le sport. Tu pratiques quel sport ? Alors, j'ai pratiqué le football américain et le foot. D'accord. En ce moment, beaucoup moins, surtout avec le Covid. Oui, mais, et beaucoup de musculation. Là, j'ai repris un peu de sport chez moi. C'est super, tu es curieux de manière générale et tu vas vers l'information. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Quel est finalement le mode de vie type ? On en parlait tout à l'heure avec le télétravail. Est-ce que c'est un mode de travail qui s'adapte bien à ce métier ? Oui, parce qu'on a besoin que d'un ordinateur et une bonne connexion Internet. C'est ça, une bonne connexion Internet pour appeler les bonnes personnes au bon moment. Ce qui est bien avec le télétravail, moi je trouve, et bon avec la Covid, j'ai pas pu tant en profiter, c'est qu'on peut aller discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas de notre métier ou qui sont dans notre métier et qui sont dans d'autres entreprises. Parce qu'ils rencontrent des cas similaires, par exemple, on va dire au mien, je parle juste pour moi, il y a des cas qui sont similaires aux miens et ils vont l'aborder d'une façon totalement différente. Donc à défaut, moi de me balader un peu partout, je fais beaucoup d'appels avec des personnes du métier. D'accord. Et j'échange beaucoup. Et tu te rends compte que vous avez parfois la même vision ou que vous avez des visions différentes ? Pour certains, oui. Et d'autres, on a des visions totalement opposées, mais qui, à la fin, on va dans le même but. Donc, c'est très intéressant de voir qu'ils abordent le sujet d'une façon auquel j'aurais jamais pensé. Et ils y arrivent et ils ont des résultats plus que probants. Ouais, c'est enrichissant. Ouais, mais complètement. Et toi, du coup, ton entreprise, elle est basée à Montpellier ? C'est ça. Et tu vis à Paris ? C'est ça. Donc, comment tu t'organises au quotidien ? Au quotidien, je me lève et je joue avec ma fille tous les matins parce qu'elle se lève assez tôt avant de commencer ma journée. Et une fois par mois, je descends à Montpellier 2-3 jours pour travailler avec les collègues, ce qui est très sympa. Sinon, après, j'ai un espace bureau pour travailler. Et puis, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester assis toute la journée. Donc, je vais prendre mon ordi, je vais me poser sur ma table ou je vais me mettre debout un petit peu pour travailler. Donc, tu es vraiment 100% remote. En tout cas, y a-t-il une différence entre le métier de growth hacker et ce que tu imaginais avant de le faire au quotidien ? Alors oui, parce que moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui allait sur le web, qui faisait plein d'automatisation, du web scraping, qui allait récolter les informations, qui allait jouer avec, et puis derrière, qui allait l'enrichir pour voir s'il peut trouver de nouveaux clients. En fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très organisé, très structuré, qui a un planning, une roadmap qui va dans un sens et qui forcément doit s'aligner aux objectifs de l'entreprise. Donc pour quelqu'un comme moi qui est très curieux et qui m'allait dans tous les sens, j'ai été quelque peu surpris au tout début dans le bootcamp de voir que ce sont des personnes très carrées. Et donc forcément, moi, ça m'a poussé à te structurer. Voilà, me structurer. Est-ce que tu as des films, séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier que tu peux conseiller à nos auditeurs ? Podcast, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Growthmakers, qui s'arrête là, mais les épisodes, je pense, seront toujours disponibles. Donc, pour tous ceux qui veulent écouter, allez-y. Il y en a un qui est très très bon, qui est montant, qui s'appelle Wild Marketer, W-I-L-D Marketer. Très très bien, parce que Alexandre Breng, le fondateur du podcast, va dans les détails des missions. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ok. Ensuite, films et séries, pas vraiment. Comme c'est un nouveau métier, il n'y a pas vraiment de choses qui se rapportent au growth hacking. Moi, ce que je peux conseiller, un dernier film que j'ai regardé sur l'analyse de la donnée, par exemple, c'était Le Stratège, ou Moneyball en anglais. D'accord. L'idée, c'est que c'est un coach de baseball qui va utiliser des données qu'il récolte sur les joueurs pour récupérer une équipe qui, de base, ne vend pas du rêve, mais qui, à la fin, est très, très pertinente. Ça lie deux passions du coup à c'est toi. Ça, exactement. Ok, je mettrai tout ça dans les notes du podcast si vous souhaitez réécouter les podcasts ou découvrir le film. En conclusion, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent en rapport avec ton métier ?
Oui, s'ils ont aimé et qu'ils veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à contacter les growths qui les intéressent sur LinkedIn. Moi, c'est ce que je fais généralement. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble du métier et de faire par eux-mêmes. Je sais qu'on est avec le Web3 qui est montant, entre guillemets, et puis même aujourd'hui, on pousse vraiment dans les écoles à monter des petits projets, des choses qui nous intéressent, à y aller. Même si ça paraît pour certains être une montagne à faire, en fait, ce sont les petites étapes qui font que le growth hacker va arriver à faire quelque chose de très gros. Donc, s'ils ont un projet en tête, s'y aller en utilisant des méthodes... Il faut foncer. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn ? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, je réponds régulièrement. Et puis, s'ils veulent un appel, je suis ouvert. Ok, je mettrai ton lien LinkedIn dans les notes du podcast. Merci, Touka. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.